Bonjour chers internautes, aujourd'hui on se retrouve encore une nouvelle fois à la ferme du Grand Maupas. On vous en a parlé la semaine dernière, un dimanche à la campagne fête ses 20 ans. Quoi de mieux que de passer un petit moment avec le tracteur? Bon, il ne manque plus qu'à trouver les clés. Oui, donc je me surnomme Dakota, qui est un nom qui m'a été donné dans le milieu motard, où j'ai vu des sculpteurs à la tronçonneuse. Ça m'a inspiré, pour occuper la retraite, j'ai décidé de m'acheter des tronçonneuses et de faire des sculptures. Donc j'y arrive, d'après mes clients, mais j'accouche tout aux fourchettes, c'est très difficile à mon âge de jongler avec les tronçonneuses, mais bon, j'y arrive et j'attache beaucoup d'importance aux détails, aux finitions des sculptures, avec un petit guide spécial pour la sculpture à la tronçonneuse, un guide effilé, guide carving comme ils appellent, parce que maintenant on fait des noms américains, et j'arrive à me débrouiller comme ça. Ça fait 2 ans et demi que je fais ça et j'y arrive pas trop mal, donc voilà. D'accord. Donc d'où vient un petit peu cette inspiration de faire des chouettes, des animaux? J'ai toujours su dessiner. Malheureusement, quand on est marié, qu'on a des enfants, on dessine une fois tous les 10 ans, pas tous les jours. Donc je me suis remis à la retraite suite à une dépression. J'ai commencé à redessiner, je me suis mis et quand j'y arrive, j'ai commencé par la peinture à l'eau, je faisais des portraits, j'ai arrêté parce qu'on me demandait que des têtes d'enfants. Donc c'est bien, mais bon, ça devient rébarbatif quand c'est toujours la même chose. Et après, je me suis mis à la sculpture à la tronçonneuse. J'ai essayé un peu tout, sculpture sur verre, terre sans cuisson. Et le bois, ça me va bien parce que c'est un matériau vivant. Et voilà, on peut se servir des lignes de force du bois. Et c'est ce qui m'intéresse. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une technique particulière pour ce genre de sculpture? Il y a des petites choses, des petits mouvements à savoir. Bon, j'ai rencontré un vice-champion de France de sculpture à la tronçonneuse. Alors que ça faisait 1 an que j'en faisais, j'ai demandé des conseils, il m'a dit vu ce que tu fais maintenant, il dit t'as plus qu'à t'en manger. Donc il dit j'ai plus rien à t'apprendre. Mais je regarde quand même, il a des petites astuces qui permettent pour les finitions, ça me permet de voir y arriver plus facilement sans passer par les galères. D'accord. Et donc pourquoi venir un dimanche à la campagne en particulier? Je viens ici chez Jean-Pierre parce que bon, déjà c'est quelqu'un de très sympathique, ça attire beaucoup de monde parce qu'il est assez connu sur la région. Et je rencontre également d'autres artisans, parce que je m'intéresse un peu à tout, donc ça me permet de discuter, l'échange, de me sortir de la maison, parce que je suis en retraite, pas vieillir trop vite, c'est fatigant, mais bon, ça permet de voir du monde et de rester jeune, si je peux dire entre parenthèses. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Après, est-ce qu'on a un moyen de pouvoir voir votre travail, que ce soit sur Internet ou... Oui, j'ai un site sur Internet. Bon, l'adresse est assez longue. C'est Trike Dakota l'Indien, tout attaché. Donc Trike T-R-I-K-E, l'Indien attaché, et centerblog.net. Et sinon, on tape sur Internet Trike Passion, parce que je roule en trike, une moto à 3 roues. Et si on marque Trike Passion, en général, on tombe sur mon site. D'accord, bon. Et là, j'ai mis toutes mes sculptures sur une page spéciale pour les gens qui veulent. Et merci beaucoup. Je vous en prie.